Bonjour tout le monde, c'est Hugo. J'ai décidé de refaire une vidéo par rapport au chrono de crypto.com simplement parce que dimanche, je fais ma première vidéo sur le chrono et puis 24 heures plus tard, je me rends compte que chrono a pris 40%. Donc je me suis dit que j'avais de la chance en fait et qu'il fallait que je continue de parler de chrono sur YouTube. Donc ce qui s'est passé de mon côté, je ne m'y attendais vraiment pas en fait. Je me reposais lundi soir et je reçois le message d'un membre de mon groupe privé qui me dit le chrono vient de prendre 8%. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Donc je lui dis non, franchement, j'ai rien vu passer. Je pense que c'est du FOMO. Les gens pensent que ça va monter par rapport au bull market, etc. Mais en fait, je vais sur Twitter et 2 minutes plus tard, je me rends compte que Trump Media, l'entreprise de Donald Trump, vient de lancer un partenariat avec Crypto.com dans le but de lancer des ETF crypto. Donc c'est une énorme nouvelle. Le CRO de Crypto.com a pris 40% suite à ces annonces. Et du coup, je me suis dit qu'encore une fois, j'allais m'asseoir avec toi 5-10 minutes pour te parler de ce qui s'est passé plus dans le détail et puis surtout te donner les éléments qui vont t'aider encore une fois dans ta décision de vraiment de savoir si c'est une bonne opportunité d'investissement, si vraiment c'est intéressant d'acheter du chrono après ces annonces d'ETF aux États-Unis. Donc déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que Trump Media va lancer ses ETF euh, crypto via Truth Social, qui est le réseau social de Trump. Donc Trump il avait lancé ce réseau social en 2021 quand il avait été banni de Twitter, de X. C'était quand Elon Musk n'était pas encore le propriétaire de Twitter. Donc il voulait avoir son réseau social indépendant. Donc là, pour le coup, ils vont faire la promotion des ETF via ce réseau social, mais pas que, je pense. Et du coup, ça va concerner beaucoup d'Américains et beaucoup de gens internationaux qui sont aussi inscrits sur le réseau social Truth. Moi-même, par exemple, je suis inscrit. Ça permet de suivre les nouvelles par rapport à Donald Trump. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est qu'il va y avoir un ETF Bitcoin, ça c'est pas nouveau, il va y avoir un ETF Ethereum, et il va y avoir un ETF panier crypto qui va inclure du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'XRP, du Solana et du CRO. Donc CRO va bien être inséré dans un ETF crypto. C'est une première, on s'y attendait vraiment pas. Donc le truc, est-ce que c'est une bonne opportunité d'investissement? Je vais te donner mon avis plus tard. Mais le truc qu'il faut vraiment se rendre compte maintenant, c'est que ça change tout. En fait, on ne pensait pas que le CEO de Crypto.com était aussi proche de Donald Trump. Et du coup, ça promet vraiment pour ce bull market. Là, tu sais déjà que si les cryptos remontent, le chrono a de fortes chances de remonter, mais surtout de surperformer beaucoup d'autres cryptos. Juste par rapport à cette association avec Donald Trump et par rapport à sa présence dans un ETF crypto. Donc voilà, si on compare maintenant le prix du chrono, donc il avait fait une grosse bougie verte. Du coup, suite à cette annonce, jusqu'à 40% de hausse, 11 centimes mardi matin. Et là, on est dans une correction parce que les cryptos baissent de toute façon, mais on se maintient quand même autour de 10 centimes. Après, ce qui s'était passé en novembre, après l'élection de Trump, si tu te souviens bien, en fait, on avait vu que Chrono avait monté vite aussi directement, mais il avait corrigé ensuite, donc pendant une ou plusieurs journées, je ne me rappelle plus exactement. Et ensuite, il était reparti et il avait redépassé les 20 centimes. Donc là, en fait, ce que je me dis sur le court terme, c'est que c'est possible que dans les prochains jours, peut-être prochaine semaine, la prochaine semaine, Chrono déjà retrouve les 12, 13, 14, 15 centimes. Ça serait pas déconnant de dire ça. Et ensuite, voilà, je pense que dans l'hypothèse où le marché crypto repart, Chrono va repartir très vite là où il était en décembre, je pense, à 20, 30 centimes. Parce que quand même, il y a des choses qui se passent. Après, voilà, je t'en ai parlé dans mon autre vidéo que j'ai postée dimanche. Ils font de la réinsertion de tokens cette année. Donc si je te donne mon avis par rapport à tout ça, c'est que cette réinsertion de tokens, forcément que c'est mauvais, forcément que ça dilue le prix du chrono. Mais attention, ils vont rajouter que 10 milliards de tokens sur 2025, puisque ce rajout de tokens, c'est jusqu'à 2030. Et en fait, ça ne va pas forcément trop diluer le prix cette année. D'autant plus que par rapport à ce qui se passe sur les ETF, il y a l'euphorie qu'il y a autour de Chrono maintenant. Le prix et la demande, en fait, la demande de l'achat de cette crypto risque d'augmenter fortement, beaucoup plus que ce qui va être ajouté en offre de Chrono, en supply. Donc en fait, j'avais fait une prédiction sur Chrono par rapport au rajout de token sur l'année 2025. Ma prédiction, en fait, c'était que sans le rajout de token, on allait avoir un chrono minimum à 1 dollar en étant pessimiste. Mais maintenant, vu qu'ils font du rajout de tokens qui vont diluer le prix, je me suis dit, bon,
on va quand même baisser la prédiction de 30%. Ce qui nous donnait un chrono à 66 centimes. Ce qui n'est pas trop mal en sachant que le chrono aujourd'hui c'est 8 centimes. Tu pouvais faire un plus 700%, c'est fois 5, 6, 7. Du coup sur ton investissement. Mais là aujourd'hui, vu que maintenant on sait que la demande sur chrono risque d'augmenter, on sait que le FOMO risque d'être là, en fait je me dis que on peut repasser la prédiction à 1 dollar. Si ce n'est 1,5 dollar, 1,5 dollar, pardon. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même garder des prédictions assez pessimistes dans le but de ne pas être déçu. Mais moi, je me dis que maintenant, avec ce qui s'est passé, ma prédiction, c'est 1 dollar. Et c'est une prédiction qui reste assez pessimiste. Parce que Chrono, elle a été laissée sur le côté pendant trop longtemps. Il y a peu de gens qui en ont parlé. Et maintenant, je pense que ça fait revivre tout son potentiel, simplement. Voilà. Donc maintenant, si je te parle de l'offre et la demande en crypto, je pense que c'est une leçon importante ici à rappeler du coup par rapport à l'offre de token. Donc en fait, qu'est-ce qui est mieux? Je vais te donner un exemple avec des équipes de foot qui ont un stade. Donc, première équipe de foot a 30 000 places dans son stade, mais elle joue en Ligue 2. Deuxième équipe de foot, elle a 60 000 places dans son stade, mais elle joue en Ligue des Champions. Donc pour les tickets de foot, la demande pour la Ligue 2, elle est très faible. Les prix des billets n'est pas cher parce que de toute façon, le stade n'est pas plein et il n'est pas du tout plein même. Et pour la Ligue des Champions, le stade est plein à craquer. Le prix d'un ticket est super cher simplement parce qu'il joue la Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce qui est mieux? C'est d'avoir des billets de l'équipe de foot qui joue la Ligue des Champions, si tu veux les revendre. Hein. C'est mieux d'avoir des billets de l'équipe de foot qui joue la Ligue des Champions, même s'il y a 60 000 places. Ou c'est mieux d'avoir les billets d'une équipe qui joue en Ligue 2 alors qu'ils ont 30 000 places. Ils ont 2 fois moins de tickets. Hein. En théorie, c'est plus intéressant parce que voilà, c'est plus rare. Mais voilà, c'est pour te mettre en avant que l'offre, ce qui compte, c'est la demande. Plus la demande est forte, plus le prix va augmenter pour quelque chose. Donc c'est pareil pour les cryptos. Si tu as une crypto, mais tout le monde s'en fout, elle n'a pas d'ETF, mais elle a 30 milliards de tokens. Et en face, tu as une crypto qui a 100 milliards de tokens, disons. Mais pour autant, il y a tout le monde qui la veut, cette crypto. Et elle a un ETF en plus. Comme XRP. XRP va sûrement avoir un ETF et elle a 100 milliards de tokens. Mais au final, c'est mieux d'avoir du XRP. C'est mieux d'avoir acheté du XRP. Et je pense que voilà, il n'y a pas à commenter là-dessus. Je pense que c'est clair, net et précis. Après, maintenant, pour ce qui concerne crypto.com, je pense quand même pour les féliciter. Parce que quand même, ce qu'ils ont fait, voilà, il n'y a pas beaucoup d'échanges crypto qui arrivent jusque-là. Même Binance, qui est placé numéro 1 en termes de volume, ben, ils ne sont pas proches de Donald Trump du tout, mais pas du tout, comparé à ce que les Chris Marszalek, le CEO de Crypto.com, CEO de Crypto.com qui a dit d'ailleurs, il faut arrêter de penser en centimes, il faut penser en dollars, en parlant de chrono. Donc il nous dit en gros, on va faire un x10. Les gars, on va faire un x10. Mais du coup, ce que je voulais dire par rapport à Crypto.com, c'est qu'ils savent naviguer les bull market crypto. Donc en fait, en 2021, ils ont fait le plus gros burn de l'histoire des cryptos. Et là, en 2025, ils lancent un ETF avec le président, directement avec le président. Donc je pense que voilà, malgré tout, malgré la réinsertion de tokens, qui voilà, ça fait pas plaisir quand on a appris la nouvelle, je pense qu'il faut leur faire confiance. Et je pense que si tu avais du chrono et que tu croyais au chrono il y a 6 mois, ben là tu devrais croire au chrono encore plus aujourd'hui après ces annonces. Parce qu'ils ont fait, comment dire, il y a des choses qui se sont passées et ils ne sont pas passés par hasard. Ils ont mis en place des actions précises et des investissements lourds en marketing comme 700 millions de dollars par an, justement pour arriver à ça. Après, je ne sais pas comment il a réussi à être aussi proche de Trump, mais il faut quand même les féliciter. Et personnellement, je pense qu'il faut leur faire confiance. Et je pense que si tu avais des chronos et que tu les as vendus juste pour la réinsertion de tokens, je pense que c'est une grosse erreur et je pense que tu vas le regretter. Et quand on parle de tout ce qui est crypto centralisé, décentralisé, pour moi, à part Bitcoin, toutes les cryptos sont centralisées. Ça, c'est une grosse hypocrisie sur les cryptos. Parce que, dans tous les cas, il y a des gens derrière les autres projets crypto à part Bitcoin. À part Satoshi Nakamoto, toutes les autres cryptos, il y a des gens derrière. Donc si ces gens-là, ils décident quelque chose par rapport à la crypto, ben, vous n'aurez rien à dire dans tous les cas. Donc il faut arrêter de dire ouais, centralisé, décentralisé. Crypto.com Chrono, c'est centralisé. Mais pour autant, ils font les choses bien et ils nous ont montré ce qu'ils sont capables de faire et ils ont des preuves.
Donc voilà, tout ça pour dire, j'ai quand même envie de vous dire, parce que si tu es resté jusqu'à là, tu le mérites, j'ai racheté du chrono suite à cette annonce. J'ai racheté personnellement du chrono. Donc voilà, merci à toi si tu m'as écouté jusqu'à la fin. Je compte maintenant faire plus de vidéos par rapport au chrono, je pense, parce que de toute façon, c'est une crypto qui est vraiment intéressante, je pense, sur ce cycle et qui a été délaissée pendant longtemps. Et ce qui se passe aujourd'hui, je pense vraiment que ça fait revivre tout le potentiel sur chrono qui avait été oublié pendant si longtemps. Donc voilà, donne-moi un petit pouce bleu, laisse-moi un commentaire si tu veux, on peut échanger. Et puis tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit où je poste tous les jours là-dessus. Je fais des messages vocaux pour t'accompagner. Et puis voilà, je pense faire des vidéos prochainement. Donc merci à toi et je te dis à bientôt.